Alors, la dernière fois, ce qu'on a pu voir, c'est avec mon guide. J'ai un guide là comme ça, comme ceci, qui permet d'apprendre à mieux structurer son site web parce que souvent, évidemment, on n'a pas vraiment l'expérience de ce qu'il faut mettre sur un site, de comment le structurer surtout, de façon à ce qu'il attire, parce qu'il y a, hein, comme je répète souvent, il y a 3 secondes pour faire les différences avec un site internet. Et si dans les 3 secondes, eh bien, la personne tombe sur un site qui est pas franchement bien étudié, de façon à ce que ça puisse accrocher tout de suite, eh bien, la personne repart et ne revient jamais. Okay. Donc, c'est vraiment très important. Alors, euh, c'est ce qu'on appelle souvent l'expérience utilisateur, l'expérience client, l'expérience du visiteur. Enfin bon, c'est une question d'expérience en fait, hein. Tout ce que l'on fait dans la communication, c'est une question d'expérience. On fait vivre une expérience à notre client ou notre futur client. Et c'est ça qui change souvent avec le monde du salariat. Quand on est salarié, on a juste une chose à se concentrer, c'est notre travail, à bien faire notre travail. Un point, c'est tout. L'expérience de notre client, notre patron ou notre employeur, de toute façon, sera en fonction de ce qu'on a produit comme résultat et ce qu'on a bien fait comme travail. Donc, souvent, on est très concentré sur nos compétences et on aligne ça sur un CV, évidemment, toutes nos compétences, et c'est ça qui va séduire le prochain patron ou l'employeur actuel. Euh, Quand on est indépendant, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'il faut vraiment penser en termes de client et non plus patron. Et un client, en fait, il est séduit par nous, par notre personnalité. C'est ça qui va le séduire en premier. Je le répète jamais assez, mais c'est vraiment le plus important. Et souvent, quand on, on devient indépendant, eh bien, on a tendance à reproduire évidemment ce qu'on fait, ce qu'on faisait en tant que salarié. C'est-à-dire se concentrer sur nos compétences, se concentrer sur notre savoir-faire. On se concentre là-dessus uniquement. On voit que ça, mais on oublie qu'à la fin du mois, c'est plus un patron, c'est plus un employeur qui nous paye, c'est les clients qui nous payent. Donc, ces clients-là nous permettent d'avoir un chiffre d'affaires qui nous permet d'avoir un revenu à la fin du mois. Donc, ce qui est important, c'est de vraiment se concentrer aussi là-dessus, à la fois sur le savoir-faire, mais aussi sur le faire savoir. Faire savoir qu'on existe. Faire savoir qu'il y a des gens qui ont besoin de vous, et qui vous cherchent, et il faut leur montrer que vous êtes la bonne personne. Donc c'est pour ça que souvent on travaille en premier sur l'attraction, c'est-à-dire euh, qui vous êtes, qui fait que une identité de marque en fait, et parce que c'est ça qui va principalement attirer les gens. Okay. Tu disais Aurélia tout à l'heure que c'est ton énergie, évidemment, bien sûr, j'en suis persuadé, qui attire les gens. C'est qui on est, hein, à ce moment-là. Mais bon, euh, quand tu mets tout ça en valeur, en fait, là, tu attires beaucoup plus. Mais après, c'est pas une question uniquement que d'attirer, c'est aussi de créer un lien, c'est de montrer que par notre communication, nos cartes de visite, tous les outils qu'on peut utiliser, on est tout de suite la bonne personne. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite transmettre un message dans l'esprit de nos futurs clients. Et donc, on a vu la semaine dernière, en fait, l'importance de cet impact-là qu'on va avoir euh, avec le site Internet, quand on en veut un, quand on veut en mettre un en place ou quand on en a déjà un. Je dis toujours que le site Internet n'est pas forcément très utile au début. C'est une erreur qu'on a de vouloir se concentrer dessus. Pourquoi? Parce que quand on étudie une pratique de soins, à la fin, on nous dit, faites un site Internet, des cartes de visite, allez voir les médecins, etc. Et tout va bien aller, la vie est belle, etc. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y en a d'autres qui disent, faites un site Internet et puis faites de la pub. Oui, ça, si vous voulez aller au casse-pipe, c'est la meilleure chose à faire, à mon avis. Pourquoi? Parce que déjà, quand on démarre, on ne sait pas quoi mettre dans le site, okay. On ne sait pas comment l'organiser. On n'a que 3 secondes. Avant, là, j'avais mis 5 secondes, mais c'est vraiment 3 secondes. Donc, il faut vraiment, quand on fait une pub,
que les personnes arrivent sur un site qui, dans les 3 secondes, va faire un impact dans leur esprit, tout de suite, immédiatement. Sinon, ils ne vont pas plus loin, ils arrêtent et boum, terminé. Et vous avez payé de la pub pour rien, en fait. C'est ça qui est dommage. Et ça, c'est l'hémorragie à fond quoi, de notre activité. Je dis toujours, si la pub, ce que vous investissez ne vous rapporte pas au moins 5 fois ce que ça vous coûte, c'est pas la peine, arrêtez, laissez tomber. Pourquoi? Parce que c'est un gouffre sans fond. Et on a vite fait de tomber là-dedans. Et le problème de la pub, c'est que c'est éphémère. C'est-à-dire que si vous arrêtez de payer, bien terminé, on ne vous voit plus. Vous n'êtes plus visible. Okay, donc c'est peut-être un moyen rapide, quoique moi j'en utilise d'autres qui sont très bien aussi, et je dépense zéro argent dans la pub. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut avoir un mécanisme qui vous permette d'être pérenne sur le web, en tout cas, qu'on vous voit, mais qu'on vous voit aussi dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, avec toujours un style, un contenu, une identité qui fait que ça va vous permettre d'être reconnaissable parmi beaucoup d'autres. On va voir que, ah oui, c'est Aurélie, c'est Aurélia, euh, voilà, je la reconnais tout de suite. Par exemple, là, la petite coccinelle ici, ça y est, je suis catalogué, je suis identifié comme la coccinelle. On me pose toujours des questions là-dessus. On m'appelle même par la coccinelle. En fait, c'est ça, marquer l'esprit des clients, okay, ou de vos futurs clients. Parce que dès qu'ils vont voir un contenu quelque part avec une coccinelle, eh bien, tout de suite, on va faire référence à moi. Okay, c'est beaucoup plus facile. Donc, en fait, c'est ça, marquer l'esprit de vos futurs clients, c'est de cette façon-là. Alors, avec le site, comment on fait? Tout ça, c'est en fait, très peu de professionnels savent le faire. Il faut savoir que créer un site, c'est un peu comme créer la boutique, hein. On fait du bricolage ou alors on fait de la peinture, on fait de l'agencement, etc. Mais pour les gens qui vont passer devant votre boutique, qu'est-ce qui va leur donner envie de rentrer? Et ça, c'est l'art, en fait, d'attirer les personnes à aller plus loin sur votre site Internet. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de très particulier et on n'en trouve pas beaucoup parce que c'est en général des prestations qui sont très chères et qui sont réservées à des grandes boîtes. Les grandes sociétés, eux, ont ça, pas de problème, expérience utilisateur, vous leur parlez de ça, ils disent oui, oui, on a quelqu'un pour ça, ils s'en occupent ou on a une équipe qui s'occupe de ça. Donc, prenez par exemple Apple ou Ikea, tous ces gens-là ont des équipes qui s'occupent de l'expérience client, l'expérience du visiteur. Et ça, c'est le plus important. Euh, Pourquoi? Parce que il faut considérer que l'expérience que vous allez faire vivre à vos futurs clients, c'est en ça que vous allez marquer votre esprit. Et si vous travaillez déjà sur une identité que vous avez mis en valeur qui vous êtes en tant que thérapeute, en tant que professionnel, là, c'est plus facile, en fait. Vous allez attirer beaucoup plus de personnes parce que il ne s'agit pas forcément de courir après les gens, il s'agit de les attirer vers vous. Et quand vous faites ça et que vous avez bien travaillé sur l'expérience client, eh bien, vous allez voir que c'est vraiment, vous allez attirer des gens de plus en plus et après, le bouche à oreille va se mettre en place. Mais le bouche à oreille, c'est la cerise sur le gâteau. Il ne faut pas compter dessus. Si vous comptez dessus uniquement, c'est ce qu'on appelle le marketing de l'espoir. C'est-à-dire que, bon, on jette le truc, on balance un peu à notre réseau et puis en espérant que ça fonctionne un jour, quoi. J'en connais qui attendent déjà depuis longtemps, plusieurs années, hein. Donc, c'est difficile. Mais l'avoir en plus, quand vous avez bien créé votre identité, que vous avez marqué les esprits, vous avez un site ou quelque chose qui va les recevoir. Alors, ça peut être un site Internet, mais ça peut être aussi un réseau social. Je connais des gens qui travaillent uniquement qu'avec un réseau social. Ça peut être aussi uniquement qu'avec une page locale sur Google. Ça fonctionne très bien. Il y a des choses qui sont très peu coûteuses, même, disons, pour rien, pour 0 € et qui vous permettent d'être beaucoup plus visible que simplement de créer un site web. Créer un site web, c'est la boutique dans la rue déserte, donc il faut en tenir compte. Okay, mais je vous montrerai, lundi prochain, je parlerai d'un outil fantastique
que Google a créé, qui va vous permettre justement d'avoir ce site web pour 0 €, si ce n'est que simplement 12 € par an pour avoir le nom de domaine. C'est tout. Que ça. Quand j'en parle aux gens maintenant, ils sont sidérés. Il y en a qui. J'avais une dame ce matin qui m'a dit, mais moi j'ai fait mon site sur Wix et elle a payé 180 € en promo pour l'année. En promo. Okay, donc pour ne pas avoir de pub, etc. Mais je lui dis, tu peux avoir l'équivalent, c'est gratuit, c'est 0 € et en plus de ça, tu peux en créer autant que tu veux. Ou alors c'est 12 € par an, pas 180, c'est 12 € et tu n'as pas de problème technique, aucun, si tu connais rien, c'est facile. Si tu n'as pas à te casser la tête avec des mises à jour ou un hébergement, etc. Enfin bon, tout un tas de trucs techniques qu'on a déjà besoin avec WordPress, mais là, c'est encore plus facile. Je suis en train de même de me poser la question, pour moi, si je ne vais pas l'utiliser. J'ai un site avec WordPress, bon, j'ai quelques autres fonctions, mais éventuellement, quelqu'un qui voudrait quelque chose de assez simple, c'est hyper facile. Enfin, je vous montrerai ça lundi prochain. Donc voilà, donc on a vu ça, on a vu l'importance d'éviter certaines erreurs, comme prioriser l'esthétique ou être intuitif. Ça ne fonctionne pas. Okay. Oublier les contraintes techniques ou créer la dissonance, tout ça, c'est des erreurs qu'on peut commettre en général au début. Alors, ce qu'on avait vu aussi, c'est que il y a un impact, comme je viens de vous le dire, au niveau du visiteur. Un impact qui est très important dans son esprit qu'il faut tenir compte. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect utile, simplicité, rapidité, esthétique, pertinent. Tout ça, c'est à penser pour l'utilisateur, enfin pour le visiteur. Il faut tenir compte aussi, bien sûr, du design, de la créativité, de l'innovation, des performances, la praticité, le choix technologique et économique. Donc, de façon à ce que vous ayez quelque chose, une plateforme qui soit cohérente. Et puis, si on pense en termes de marketing, entre guillemets, le marketing, c'est mettre en valeur ce que vous proposez. Hein. Donc, mais vous le mettez en valeur pour une cible en fonction aussi du budget de votre cible, en fonction du marché, vous n'allez pas prendre n'importe qui, en fonction aussi de ce que vous allez promettre comme type de bénéfice à votre client et en fonction de votre objectif à vous. Donc il y a tout ça qu'il faut tenir compte en fait. Euh, j'avais j'ai créé un site internet et j'ai accompagné une psychologue, psychothérapeute, pardon, et bon, j'ai enlevé son nom et son prénom exprès. Hein, et au début, elle avait fait ce genre de site-là. Je rigole, mais bon, c'est normal. Quand on n'y connaît rien, on fait quelque chose de plus ou moins esthétique pour soi, par rapport à soi. Okay, mais c'est tout à fait normal et c'est légitime quand on fait ce genre de choses. On se dit, bon, allez, tiens, je vais me faire un petit site et puis voilà, je le fais en fonction de mes goûts. J'aime bien le lotus, j'aime bien ces couleurs-là, ce bleu, etc. Puis je vais mettre mon texte un petit peu comme, je ne sais pas si vous voyez bien, ça va pour vous? Je vais l'agrandir un peu. Voilà, donc Comme ça. c'est mieux comme ça. Voilà, en disant un petit peu bah, qui je suis, etc. Et puis, bon, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais et là, c'était pendant le Covid. Elle avait créé ce petit machin-là vite fait. Okay, et voir plus, voilà. Donc, en fait, qui respecte absolument pratiquement aucun code dans l'expérience utilisateur en tant que professionnel pour attirer du client. 3 secondes, 3 secondes, je suis parti. Je ne sais pas si vous êtes comme vous, comme moi, mais 3 secondes là, c'est presque trop. Dites-moi, hein, c'est un atelier, dites-moi si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ou faire une remarque ou quoi. Bon, ça ne veut pas dire que votre site il est pareil, hein. C'est pas ça que je veux dire non plus. Ça ne veut pas dire qu'elle a mal fait non plus. C'est pas une critique que je fais. C'est plus quelque chose de constructif. Bien sûr que maintenant on a créé son site.